Les formations en ligne, c'est le meilleur produit que tu peux créer pour gagner ta vie sur Internet. Tout simplement parce qu'elles utilisent l'effet de scalabilité, c'est-à-dire la déconnexion entre le temps et l'argent. Tu crées une formation une fois, tu peux en vendre une, tu peux en vendre 10, tu peux en vendre 100, tu peux en vendre 1000. C'est le même temps que tu as passé. Aujourd'hui, on va voir comment créer une formation en ligne et comment créer une formation en ligne rapidement. Avant de démarrer, qui je suis pour te donner des conseils. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Gabriel, je vis à 100% de mon contenu depuis novembre, pour être très précis, novembre 2015. Et maintenant, ça fait quelques années, plusieurs années que je sors une formation en ligne tous les 15 jours. Et donc voilà, j'ai acquis une certaine expérience par rapport à ça et je ne fais pas simplement de sortir les formations en ligne, je les vends aussi. Je te mettrai un screen de ma boutique Podia. En moyenne, il y a un tiers de mes formations que je sors donc sur ma chaîne principale Gabriel Clément qui passe les 100 unités vendues. Donc voilà, il y a aussi des flops, voilà, je fais des formations qui fonctionnent bien, il y a aussi des fois où je me rate complètement et ça fait des flops. Mais voilà, comme ça te situe un petit peu qui je suis et pourquoi je te donne des conseils. Aujourd'hui, faire une formation, ça ne me prend pas énormément de temps à faire. On va dire que globalement, même si tu vas voir, je vais t'expliquer un petit peu les choses parce que je découpe vraiment ce que je fais, mais au total, ça représente, on va dire, voilà, une dizaine d'heures de travail maximum. Alors je vais t'expliquer exactement, selon moi, avec plus de 100 formations que j'ai sorties, comment je fais et comment tu peux faire. Alors encore une fois, ça va être une vidéo assez dense, donc ce que je vais faire, c'est que je vais te préparer un PDF, j'afficherai ici, comme ça tu verras voilà, à quoi ça ressemble. C'est une mind map en fait, sous format PDF, que tu pourras télécharger dans le premier lien dans la description. Comme ça te permet tout simplement, si tu veux directement de la télécharger maintenant, parce que tu peux suivre la formation avec un format écrit et c'est plus simple pour te repérer, parce que quand il n'y a que du visuel, ça peut être un petit peu compliqué, surtout que là on va vraiment rentrer dans le détail. Donc voilà, je te conseille de faire ça et puis comme ça en même temps ça te permettra quand tu créeras ta première formation d'avoir vraiment le plan à suivre. Donc la première chose, et là ça va même au-delà des formations, c'est vraiment la base de la méthode, l'une des bases de cette méthode super fan, donc cette méthode pour vivre d'une petite audience que je t'explique sur cette chaîne, c'est le fait que tu dois créer des petits produits. C'est-à-dire que si tu crées des gros produits, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, quand tu crées des gros produits, il faudra que tu aies une grosse audience, parce que quand tu crées un grand produit, tu ne vas pas vendre un produit à 1000 € ou à 2000 € plusieurs fois à la même personne. Donc ça, c'est la première chose. Et quand tu crées un gros produit, tu vois, ça met beaucoup de stress, surtout quand tu démarres un gros produit qui va faire une vingtaine d'heures, une trentaine d'heures, tu ne sais pas si ça va fonctionner. Donc il y a très peu de marge d'ajustement, ça te demande un énorme travail. Alors que les petits produits, l'avantage des petits produits, c'est que c'est plus simple à vendre, c'est plus simple à faire, ça te met moins de pression. Même si tu en rates un, c'est pas la fin du monde, ça t'a pas pris 6 mois à faire. Et c'est pas que je t'encourage, c'est tout simplement que c'est ce que je te dis de faire si tu suis la méthode sur cette chaîne, c'est que tu dois créer des petits produits. Donc un petit produit, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui va durer entre 1 heure et 2 heures. Voilà, 1 heure et 2 heures. Alors, voilà, souvent il y a une question de temps. Pour moi, le temps n'a pas fondamentalement d'importance. C'est-à-dire que tu peux avoir une formation qui dure en soi 50 minutes et qui soit d'excellente qualité, et une formation qui dure 3 heures et qui soit pas de très bonne qualité. C'est pas une question de temps. Cependant, de mon expérience, je pense qu'il y a une barrière psychologique et que si tu passes en dessous d'1 heure, pour beaucoup de personnes, il y aura quand même cette problématique de la barrière psychologique. Donc moi, je t'encourage à faire des produits qui vont être autour d'1 heure et demie, globalement. Voilà, 1 heure et demie, 2 heures maximum. C'est très bien pour un petit produit qui sera vendu à son prix de lancement moins de 100 €. Et le gros avantage aussi des petits produits, c'est que ça permet vraiment d'être très ciblé. Tu vas pouvoir créer un produit qui répond à une problématique très précise. Par exemple, créer un produit, je fais une formation en live avec toi. Par exemple, créer un produit, écrire une page de vente qui convertit. Tu vois, c'est vraiment, les petits produits permettent d'être très ciblé et donc c'est aussi plus simple à faire pour cette raison-là. La deuxième chose, c'est que tu dois séparer le travail de création du travail de production. Donc en clair, le travail de création, c'est tout ce qui va considérer à avoir l'idée du produit, faire le plan du produit, ça doit être un côté. Donc c'est vraiment le moment où tu réfléchis, où tu crées du travail de production. Le travail de production, c'est le moment où tout est prêt finalement, tu as tes fiches devant toi et tu n'as plus qu'à tourner la formation. Donc c'est très important de ne pas mélanger les deux, c'est-à-dire de ne pas essayer de commencer à produire tout en créant. Non, d'abord je crée, d'abord je fais la création de ma formation et ensuite je produis ma formation. Le travail de création, c'est quand tu pars d'une page blanche, que tu dois créer quelque chose. Le travail de production, c'est quand tu as tout qui est prêt et que tu produis ta formation, tu n'as plus vraiment à réfléchir. Le troisième point, c'est que dans le processus de création, donc on est à l'intérieur du processus de création, tu dois séparer ce que j'appellerais la promesse de la formation du plan de la formation. Tu dois régulièrement, et c'est le premier travail que tu dois faire quand tu crées des produits, réfléchir à des promesses de formation. Parce qu'avant même de faire le plan de ta formation, avant même encore plus évidemment de produire ta formation, tu dois
bâtir une promesse, par rapport à cette promesse, bâtir une offre et que ce soit clair dans ta tête que ça va fonctionner. C'est-à-dire que tu te lances pas dans le fait de faire un plan de formation, tu te lances pas dans le fait de produire ta formation avant que tu sois sûr et certain, en tout cas le maximum que tu puisses être sûr, c'est pas une science exacte, mais en tout cas au maximum que cette formation va fonctionner. Donc ça commence par le fait de créer une promesse. Par exemple, une promesse, qu'est-ce que ça va être? Conversation automatique, comment créer et utiliser des scripts de conversation pour être à l'aise dans tes interactions sociales et toujours savoir quoi dire. Ça, c'est l'exemple d'une promesse d'une formation. Alors celle-là que j'avais faite dans le domaine social, elle était quand même relativement innovante parce que bah voilà, c'est quelque chose une méthode que j'utilise moi et qui est assez peu utilisée, mais ça pas besoin d'être forcément toujours aussi innovant, ça peut être aussi un concept. Par exemple, ce que j'ai pu sortir aussi, c'est la méthode des 90 minutes parfaites, comment poser une brique par jour et changer ta vie en seulement 90 minutes par jour. Donc c'est l'idée de comment je m'organise pour faire tout ce que je dois faire le matin en 90 minutes vers mon objectif principal. Donc par rapport à ça, mon conseil, c'est d'avoir une routine en fait que tu alloues dans ta semaine où tu te concentres simplement sur le fait de réfléchir à des promesses de formation. Donc tu fais que ça en fait, tu vois, à ce moment-là, tu réfléchis pas au plan de la formation, tu réfléchis pas à la suite, tu réfléchis simplement quelle formation je pourrais mettre en place pour régler les problématiques de mon audience et donc par rapport à cette problématique, quelles promesses je pourrais proposer. Et donc en fait, moi ce que j'ai, c'est que sur mon iPhone ici, j'ai toute une liste de promesses de formation auxquelles je réfléchis régulièrement et en fait j'en ai plein d'avance et ça me permet en fait que quand je veux sortir une formation, bah, je me dis ok, je vais sélectionner cette promesse là ou cette promesse là. Donc voilà, il y a certaines promesses qui sont plus ou moins pertinentes, qui selon moi voilà, qui en général je les note pour plus ou moins savoir à combien je pense qu'elle pourrait fonctionner, mais ça me permet en fait de sortir tout ce processus de réflexion et de le faire de façon routinière, ce qui fait que j'ai toujours de l'avance en fait sur les formations que je peux sortir. À partir de là, tu vois que tout change parce que tu as un travail qui est fait de façon routinière, c'est le fait d'avoir tes promesses de formation. Donc à partir de là, quand tu veux créer une formation, tout ce que tu as à faire, c'est premièrement sélectionner une des promesses. Donc tu sélectionnes une des promesses de la formation et par rapport à cette promesse, tu vas faire ton plan. Tu fais le plan de ta formation. Donc le plan de ta formation, c'est un plan général, c'est-à-dire ok, comment je fais pour emmener les gens du point de départ au point d'arrivée, le point de départ étant là où tu prends les gens, donc souvent au niveau débutant, au point d'arrivée qui est la promesse de ta formation. Donc ça va être le plan général. Donc l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Et donc chacune des étapes correspond à un module de formation. Donc c'est vraiment très structuré. Ok. Donc le point de départ, le point d'arrivée, les étapes pour aller du point de départ au point d'arrivée. Et ensuite, une fois que tu as chacune des étapes, bah, tu vas tout simplement faire comment j'arrive à chacune des étapes. Et comment j'arrive à chacune des étapes, ça sera ton plan détaillé, le plan de chaque module. Donc je résume, ok, je sélectionne une promesse. Quand je sélectionne cette promesse, je me dis, ok, la promesse, c'est le point d'arrivée. C'est quoi le point de départ? Quelles sont les étapes pour arriver au point d'arrivée? Chacune des étapes représente un module et ensuite, quand j'ai chacune des étapes, donc chaque module, je fais le plan pour réussir à arriver à chacune de ces étapes. Et donc voilà, en fait, d'une façon super structurée, avec cette méthode du chemin, je peux faire mon plan de formation. Donc ça te prend une journée. Je sélectionne ma promesse, je fais mon plan général de formation, je fais mon plan détaillé de formation et le jour, donc la première journée, donc là, ça peut te prendre, allez, on va dire, voilà, allez, on va vraiment y aller, ça peut te prendre 5 heures si vraiment si vraiment c'est le démarrage, que tu n'as pas vraiment l'habitude. Au bout d'un moment, quand tu as l'habitude, ça va te prendre 2 heures, peut-être 3 heures maximum, voilà, de faire ça. Je sélectionne ma promesse, par rapport à ma promesse, ok, je fais mes 2 plans. Et ensuite, le jour suivant, bah, tu vas tourner ta formation, c'est-à-dire que tu as ton plan détaillé, tu tournes ta formation. Donc moi maintenant, comment je tourne mes formations, le format que j'utilise actuellement, c'est un format où je me filme, donc je suis sur mon bureau qui est juste à côté, je filme à la fois ma tête et à la fois l'écran de mon iPad qui est sous forme de mind map et aujourd'hui c'est le format que je préfère parce que ça permet, parce que j'ai eu beaucoup de retours en fait, c'est-à-dire j'ai testé plein de formats différents, j'ai testé audio, j'ai testé face caméra, j'ai testé mind map, j'ai testé iPad aussi, donc screencast juste sur iPad avec Explain Everything et en fait voilà, je me suis aperçu que le format qui fonctionnait le mieux parce que ça avait un petit peu le côté motivant parce qu'on me voyait, on avait un contact visuel avec moi et en même temps c'était structuré, on pouvait se repérer avec la mind map et je pouvais donner des explications, je pouvais écrire aussi, si je voulais je pouvais me rajouter des choses.
Donc voilà, c'était pour moi le format qui fonctionne le mieux. Après voilà, c'est à toi de voir. Si tu n'as pas d'iPad, tu peux juste te filmer, ça fonctionne très très bien. Tu te filmes, tu prépares une mind map et tu donnes la mind map aux gens qui peuvent l'imprimer. Et donc ça fonctionne aussi, il n'y a aussi pas de problème par rapport à ça. Donc en fait, tu vois que si tu suis bien ces étapes, c'est-à-dire que je sors la réflexion principale qui est de trouver la promesse de ma formation. Ensuite, le jour numéro 1, je fais les deux plans, plan général, plan détaillé. Le jour numéro 2, je tourne la formation, ça va beaucoup te simplifier le travail. Voilà, donc si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir toutes les étapes écrites, je t'ai rajouté certaines choses supplémentaires, j'ai bien posé les choses, enfin je vais bien poser les choses parce que je ne l'ai pas encore fait actuellement, mais il sera affiché ici. Tu as le PDF, c'est le premier lien dans la description, tu peux le télécharger gratuitement. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!